Dans cet épisode, et là on est dans la librairie publique de Stockholm. Et que là dans les années 1900, qu'ils ont retrouvé le bateau. Ah c'est impressionnant. Attends. Ah mais là on est sur un niveau de pimpage les amis, c'est du jamais vu jusqu'à présent sur Edikun Travel. Donc voilà les amis, on vient d'arriver à la dernière station, Solna Centrum. Et elle aussi, elle est incroyable. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce troisième jour de vlog de voyage semi-budget à Stockholm. Donc là, on vient de sortir de notre hôtel et ce qu'on va faire là, on va partir direction Gamla stan pour aller visiter le Palais Royal. Vous allez voir que là, la famille royale ici, je peux vous dire qu'ils ont une sacrée maison. Donc on va aller visiter ça. Là d'abord, on va aller prendre le petit instant fika, la petite pause déjeuner du matin, le petit café du matin. Et après ça, direction le Palais Royal. Alors là, on va prendre les petites provisions pour la journée, de l'eau, du jus, pour le Joe. Et voilà. On est où là? On est au food court qui est enfin, on est à Ica Market. Ouais, c'est ça. Ica Market et qui est à quelques pas de notre hôtel. Et Ica Market, c'est quoi? C'est un supermarché, une sorte de Aldi, voilà. Coupé. T'as pris quoi des amis? Muffins beau. Ces muffins, ils sont bons ou pas? Franchement très bon. Ouais. Très bon. Muffins framboise en fait. Ah, framboise. La framboise de Suède. Tu sais pas. Attends. Ah mais là c'est un bon plan de Suède. 1,30€ les 3. On prend ça? Ouais. C'est parti. Allez. Hello. Excuse me. What is Mandarin here? Yes, just sugar. Oh, okay. Is it a specialty for? Ah, okay. De quoi? Allez dire manger ici. Ah oui, sorry, I will eat. Take away, just there. Bon voilà les amis, pour ce premier repas, notre petit instant fika, j'ai pris un Manadenbjörn. C'est une spécialité suédoise. Bon, pour le coup là c'est un gâteau classique avec du sucre dessus. Florent lui il a pris c'est le cardamone ou cinnamon celui-là? Ouais, s'ils ont regardé le vlog de hier, ils devraient savoir ce que je prends tout le temps normalement au petit déjeuner. C'est un grand classique. Voilà, Cinnamon. dites en commentaire. Oh, bon, Ce sera coupe ça au montage. Voilà donc cinnamon truc avec Grand café. un grand café. Ah ouais, punaise, c'est vraiment un grand Là c'est grand café. Là c'est un point de café dans les dents. Là, c'est une tentative de réanimation. Il a profité que je lui devais des sous, donc c'est pour ça il a dit on va le faire payer. Je dis paye Samy, paye. Les Samy, je vous ai déjà montré ces deux muffins habituels d'Ika avec sa petite bouteille d'eau. Samo lui a pris un pain au chocolat, comme on dit. Comme on dit ici. Et avec notre brique de jus d'orange qu'on a pris juste avant. Bon appétit. Je vais vous faire la dégustation en direct d'ailleurs, parce que c'est la première fois que je vais goûter ce gâteau. Donc là, pour le coup, j'ai fait aucun croc. Pour l'instant, il n'y a pas de... comme je fais d'habitude. Ah de la pâte et du sucre. Hein. C'est très bon. Classique, ouais. C'est très bon. Voilà, on a eu le beau temps à Stockholm pendant 2 jours. Et là, quand on est sorti ce matin, il faisait gris. Et maintenant, il se met à pleuvoir, comme vous pouvez le voir.
Donc ça va être l'occasion justement de vous montrer, puisqu'on a adapté le programme, puisqu'on avait vu hier soir qu'aujourd'hui samedi ça va annoncer de la pluie. Donc on va pouvoir vous montrer un peu les activités à faire à Stockholm quand il pleut. De venir sur la place Stortorget de Gamla stan. C'est un véritable plaisir visuel, franchement. Qu'est-ce qui te fait rire, mon ami? Le vrai terme serait havre de paix. Havre de paix. Je vous ai pas dit, je vous présente El Professor. Voilà. El serait écrit là-haut normalement s'il est bon au montage. Voilà. Donc voilà les amis, on vient d'arriver devant le Palais Royal. Je sais pas si vous vous rappelez, je vous l'avais déjà présenté hier, parce que je vous avais dit que le Palais Royal est juste à côté de la place Stortorget de Gamla stan. Donc là aujourd'hui, justement, il pleut, donc on va privilégier des activités en intérieur et venir visiter le Palais Royal avec un temps de pluie comme celui-là. C'est un très très bon plan. La place par contre, elle est incroyable. Les bâtiments qui entourent la place, là par contre, franchement, je vous ai dit, l'architecture, là tout Gamla stan, c'est vraiment une beauté. Tout le quartier en lui-même est vraiment une beauté. Ah, regardez un peu. J'aime trop ce genre de bâtiment là. Vous voyez là, ce genre de bâtiment comme ça. Regardez un peu. C'est plein de petites maisons de couleurs et tout ça. L'architecture, en plus. Et là, le Palais Royal. Donc, autant vous dire que ils sont très très forts les Suédois en termes d'architecture. Du bas les 21 balles. C'est la church. L'église. Ouais. Hein? Ah mais church qui s'appelle comme ça. Ah mais d'accord, il y avait la traduction en bas. C'est un mode ouais. Forcément. Il va comprendre, un suédois c'est écrit entrée, tu vois. Et... Entrée, plat, dessert. Donc la visite, je vous mets les tarifs juste là. Donc les étudiants, encore une fois, franchement les étudiants, ils sont meilleurs, c'est les meilleurs. Seulement 9 €. Nous, ça va nous coûter 180 couronnes, ce qui équivaut à exactement 18 €. Et là, c'est le supplément si on va aller voir la church. Je sais pas si ça vaut le coup. On verra bien, mais en tout cas, on va déjà prendre un ticket pour pouvoir rentrer. Et regardez un peu le hall d'entrée. Voilà, ça envoie. Niveau architecture, là, les amis, la visite s'annonce très très intéressante. Nous voilà rentrés dans le Palais Royal de Stockholm. Et là, on se trouve dans la toute première pièce. J'ai oublié le nom. Je sais pas si c'était... Enfin, je pense que c'est la salle du trône. Vu que juste là-bas, nous avons le fameux trône du roi. Qui a l'air très confortable d'ailleurs. Franchement, juste là, les statues qui devaient sûrement représenter les deux rois de Suède. Magnifique. C'est l'équivalent de Versailles ici. Versailles, ça coûte la peau du cul comparé à ça, parce que tu payes au nombre de pièces que tu visites à Versailles. Ouais. Donc en fait, là pour 18 balles, bon, ça vaut pas Versailles, je dirais un commentaire qu'on a vu, mais c'est quand même vachement stylé pour 18 balles. Ouais, franchement. Là, les amis, on vient de rentrer
sûrement dans la pièce la plus pimpée de tout le château. Regardez un peu ça. Impressionnant. Je suis vraiment choqué. Pour le coup, je suis vraiment choqué. Le nombre de détails. Le nombre de détails qu'on a dans la pièce. Là, regardez, juste derrière moi, une tapisserie. C'est une tapisserie pour le coup, c'est même pas un tableau. Donc pour faire ça, franchement, pour tisser et tout, c'était vraiment de sacrés techniciens à l'époque. Et là, vous êtes là, imaginez ça, c'est votre salon, les amis. Regardez quand même. Franchement, je ne veux pas dire, mais les détails de la pièce, c'est vraiment un truc de dingue. Ah là, vous voyez que vraiment, il y avait un monde entre la famille royale et le petit peuple, quoi. Vous dire que les maisons du petit peuple qu'on a vues au musée Skansen, ça ressemblait pas à ça, hein. Celle comme ça là, C'est une salle d'audience. je suis choqué. Je suis choqué. On n'aurait pas pu être roi, Florent. De Suède. Je crois qu'on répond pas trop à l'archétype suédois. Pourtant Eddie et Florent ont bien des ancêtres rois suédois. La preuve. Voici Gustave Florent II de Suède, ancêtre de Florent et le professeur. Et voici Eddie X de Suède, ancêtre d'Eddie Travel. Oh, Titon! Mais vous êtes pratiquement le sosie, enfin en moins bouffi, de votre ancêtre, la Godefroy le Hardy, dont j'ai le portrait au château. Oui, c'est moi. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai un bouton sur le nez? Ce nez, ce regard biaiseux. Tu es le petit fillot de la fripouille. Fripouille, je vous en prie. Par contre, on aurait pu venir ici, ça c'est une salle d'audience, donc on aurait pu venir dire ah, mon roi, s'il te plaît, paye-nous des vlogs. T'as pas une petite chambre pour nous par hasard? La 4500. Fais pas le rat. Fais pas le rat là, ouais. Aux écomas, genre ça coûte la peau du cul. Et ça, c'est des pointes de Hongrie en plus. On est d'accord, hein, là pour le coup, ça. C'était... Oh, regarde, même là. Hein. Voilà, ouais, mais filme le détail du parquet. C'est aberrant d'avoir posé du parquet comme ça. Genre. Ouais. Là, on a juste du épi de Hongrie, je vais posé comme ça, là, en épi. Mais ça. Genre, ils s'en fait bien chier, quoi. Que ce soit pour la couleur du bois. Moi, je pense qu'ils l'ont peint après. Mais il y a du blanc et du fond, c'est quand même. Ouais. Qui a été plus verni, tout est travaillé. C'est incroyable. Niveau détail, c'est. Ils ont mis le paquet. Ils ont mis le paquet là. C'est bien que c'est le roi qui habite ici. Quand t'es un petit compte et que tu viens là, bah, tu fermes bien ta gueule, quoi, parce que lui, c'est le roi. Monter les taxes, parce qu'on est entre riches. Voilà, on va taxer les paysans. Ouais. Et on va déclarer la guerre à la Finlande. C'était là, la pépère. C'est de décider du sort du monde entre deux repas. Franchement, là t'es calé là. Ouais. Voilà les amis, donc là c'est une autre chambre. Et regardez, c'est impressionnant, franchement. Là vous êtes là, vous dormez dans une chambre comme ça, c'est un truc de dingue. Avec la peinture qu'il y a sur le plafond, qui est absolument magnifique. Les piliers et tout comme ça, non, mais je vous jure que c'était vraiment un autre monde d'être roi à l'époque. À tout le long, hein, vous avez des architectures, des peintures et tout. Je suis choqué, les amis. Je suis choqué de la beauté du truc, quoi. Là, on est sur une chambre à 1 million, là, minimum. Là, avec vos petits portraits comme ça et tout, là. Et quand tu voulais voir un psy à l'époque, t'allais sur ce sofa. Sur ce sofa-là. Voilà. Le mec il se mettait à côté sur la chaise là, et c'était le psy de l'époque. Le psy de l'époque. Ouais. Et ça fout, à ton avis, c'est un lit quoi? C'est du king size, queen size? On va être striker s'ils disent ce que je pense. Ça. Non mais un lit comme ça. Ça, je mettrai un bip au montage, mais ça c'est du size. C'est bon, le bip sera fait. Vous avez vu un peu la grandeur du lit? Attendez, je vais essayer de...
Il est juste large, voilà, Abdesami. Abdesami qui n'est pas très impressionné par la puissance du roi, d'après ce que... En fait, c'est de la baise. Il y a 2 lits collés. Bah oui, ouais. C'est pas le lit du roi, ça. Hein? C'est pas le lit du roi. J'ai pas dit que c'était le lit du roi, hein. J'ai entendu ça. Ouais. Non. T'as vu le canapé, Florent? Eh? T'as vu le canapé? Ouais, franchement... Bien le canapé. C'est pas Ikea, ça. Donc voilà, là les amis, vous êtes dans la salle d'audience de la reine. Et elle aussi quand même... Bon, c'est moins clinquant que le roi, bizarrement. Une femme. How dare you? Mais voilà, elle avait quand même un sacré siège. Hein. Je sais pas si vous pouvez vous en rendre compte, mais... Regardez. Regardez la hauteur du truc quand même. Vraiment. Là, en termes de déco et tout, le siège... C'est du siège fait sur mesure, là. Elle doit avoir un sacré fiac alors, hein, parce que c'est sur mesure. T'es la taille du pétard. Bon voilà les amis, on vient de terminer notre petite visite du Royal Palace, qui était ma foi très sympathique comme vous avez pu le voir, avec franchement c'était très pimpé. N'est-ce pas mon cher ami? Pas mal, vraiment pas mal. Pour 18 balles, c'est vraiment ouf pour 18 balles. Et là donc on va se diriger vers la prochaine activité. D'abord on va aller manger au Fast Food Max, qu'on vous avait déjà montré hier. Là c'est la valeur sûre pour venir manger bien comme il faut. Et là par contre comme vous avez pu le voir, on a dû sortir le kawaii. Là on est... pleuvoir. Il s'est arrêté de pleuvoir. Franchement dans la temps il pleut encore un petit peu quand même. Hein. Voilà. Et donc voilà, très important quand vous venez en Suède. Là je fais le petit placement de produit qui n'est pas un placement de produit. 10 € le parka Decathlon les amis. Très important à avoir dans votre sac de voyage. Parce que ben, là vous avez vu, là pendant les deux premiers jours on a eu un pur soleil. Et là on a la pluie du nord. Donc le parka qui fait plaisir. Voilà voilà. Bon alors là vraiment en Suède, la pluie c'est vraiment comme à Londres. Si vous êtes déjà allé à Londres et tout, vous verrez que c'est en mode il y a 1 minute on s'est pris un déluge de fou furieux. Et là même pas une seconde, ben, il pleut plus du tout. Flo est en train de quitter son parka carrément, ouais. Voilà. Voilà, parce que là j'ai trop chaud en dessous. Et je sais que je vais le remettre dans 1 minute, hein, ah, dans, oui, dans 10 ou dans 5, mais là je peux plus. Là, tant pis, on se trempera. Donc voilà, vraiment c'est impressionnant. Là pour le coup, on est vraiment dans la météo du Nord. Là. La météo du Nord en mode, vous mangez une rafale, après 2 secondes il n'y a plus rien, après rebelote. Ah vous avez vu, je suis complètement trempé là. Bon là les amis, comme je vous disais, maintenant c'est bon, je viens de prendre ma commande. Voilà, je viens de prendre ma commande. On est au Max. Le Max, comme on vous l'a expliqué hier, c'est un fast-food comme McDo, mais qui en est un peu plus meilleur. Pour le coup, c'est une chaîne de fast-food suédoise. Et là justement, je parlais avec un petit Suédois à la borne, là, il m'avait dit pareil. Il m'a dit qu'il préférait plus Max que McDo parce qu'il trouvait que c'était un peu plus healthy, un peu plus healthy, Samy, un peu plus sain. Oh, Samy, c'est lui le nouveau professeur. Donc voilà, donc moi c'est la première fois, enfin hier vous avez vu, j'ai goûté la glace. Là j'ai commandé un burger, on va le goûter ensemble et voir un peu qu'est-ce que ça donne. Donc moi pour ma part j'ai pris ça, un fresco cheese jalapeno plant beef meal pour 10,90 €. Max. Voilà les amis, donc voilà un peu la dégaine du burger. Avant qu'on parte de Stockholm. Alors, je vous montre un peu à quoi il... Oh, il est costaud. C'est costaud, Max. Il est en train de tout se barrer. Donc voilà, c'est un burger vegan. Pour le coup, je sais pas à McDo s'ils ont beaucoup de trucs vegan, mais en tout cas, ici, il y avait un large choix. C'est à Suède. Ah ouais, bah forcément. Vachement vegan, tout ça. Vu que c'est l'environnement. Ils sont vachement vegan dans le green, tout ça. Donc je trouve très facilement manger en vegan. Bah voilà, donc en tout cas, vous savez que vous aurez pas trop de mal. Et pour le coup, bon, ça m'a coûté 109 couronnes, 10,90 € pour le burger, les frites et le medium de Fanta. Bon appétit. On est parti pour le premier coup. Super bon. Regardez un peu la taille des oignons et tout. Et la viande, on dirait vraiment de la viande, je suis choqué. Très très bon. Pause bleu. Je vous jure les amis, c'est impressionnant. J'ai vraiment l'impression de manger de la viande. Et en plus c'est... Mais regardez ça, regardez ça. Je vous jure,
Bon là il a une sale gueule, je l'ai mangé d'un peu partout là. Mais c'est hyper bon. Pour ceux d'entre vous. Alors là c'est bon. Pour ceux d'entre vous justement qui ne mangent pas de viande et tout, ben là je peux vous dire que venez au Max, vous êtes sûr de trouver de la nourriture et c'est vraiment quali. Je vous jure que ça n'a rien à voir avec les burgers de McDo ou quoi. Je suis agréablement surpris. Pas cher. Comme nous l'avait dit le professeur hier, franchement il nous a bien vendu le truc. Hein. Là, c'est pas cher. Parce que pour la Suède, ça, le repas de base, bon, je parle à la bouche pleine, c'est un peu dégueu, mais le repas de base c'est 15 balles, normalement. Là, 10 balles. Pour 10 balles, le gros menu. Et manger quoi. Ouais. Parce que 15 balles par repas, ça vous fait 30 € par jour. Et là, à midi, un petit max. Franchement, max, c'est la valeur sûre. Hein. Mais pour ceux qui sont musulmans, juifs, tout ça, qui doivent manger avec des restrictions, on va manger n'importe où, n'importe quoi la viande. Il y a de la viande qui est refaite. Ouais. On dirait vraiment de la viande. Quoi. Mais vraiment. Hein. Pour ceux qui sont végétariens, véganes, tout ça, tout le monde trouve son compte. Totalement. Donc voilà, vous savez que si vous venez en Suède, il faut absolument que vous veniez tester les burgers Max. Enfin, la chaîne de restauration Max, tout simplement. Les amis, on vient de terminer notre repas à Max. Ah, ça a été un véritable coup de cœur. Franchement, je vous le redis encore, si vous passez en Suède, il faut absolument que vous testiez ce fast-food Max qui est absolument incroyable. Donc là, on vient de finir de manger. Prochaine étape de notre visite, on va aller visiter le musée du paradoxe. Vous allez voir, ça va être assez insolite, c'est une espèce de musée de l'illusion en fait. Donc ça promet d'être assez marrant. Seconds later. Alors les amis, petit fail. Alors là, il est quelle heure ça moi ? 14h37. Il est 14h37 et en fait là, le musée du paradoxe, il faut réserver. Donc pensez-y, vous, moi je savais pas du tout qu'il fallait réserver. Et en gros en fait, là le musée est plein jusqu'à 5h45. Donc on va voir qu'est-ce qu'on va faire d'ici là, si on revient à 5h45 ou quoi, ou si on fait une autre activité. Là je sais pas du tout. Donc on va voir ça et vous verrez ça dans la suite du vlog. Changement de programme les amis, là je vais vous emmener avec moi, on va aller visiter la bibliothèque publique de Stockholm qui est vraiment incroyable et pour le coup en plus c'est gratuit. Donc au moins on économise des sous, le budget en plus je sais même pas on a à combien, il va s'afficher ici, il nous reste combien. En tout cas voilà, la direction, la bibliothèque publique de Stockholm. Ouais, exactement. Il est tombé. Il est tombé ce con, donc il... Ouais, je le bip ça. Merde, ça fait. Donc voilà les amis, je parle doucement, mais là on est dans la librairie publique de Stockholm. Et c'est impressionnant à voir. Bon, on n'a pas de chance parce que là c'est en travaux. J'avais prévu de faire une photo carte popo. Malheureusement ça sera pas possible. Mais en tout cas, c'est une librairie vraiment incroyable. En plus, l'entrée est gratuite, donc c'est une chose On n'a pas de chance. très importante. Ouais. Mais malheureusement, Ça aurait fait un plan d'exception, parce que c'est magnifique. Ouais, tu vois. Les amis, donc on vient de sortir de la librairie. On s'était posé 5-10, enfin un bon quart d'heure, on s'est posé un peu et tout, parce que bon, la marche là, depuis ces 3 jours là, ça commence à être assez technique. Là, ce qu'on va faire les amis, on va aller direction le musée Vasa. On est à un arrêt de bus là qui était juste à côté de la librairie. On va prendre le bus pour aller au musée Vasa. Le musée Vasa en fait c'est un musée assez particulier. C'est un bateau. Vous allez voir, c'est vraiment le musée est un bateau. Donc vous verrez ça juste après. Et de là, je pense qu'on va peut-être retourner au Paradox Museum, puisqu'il ferme à 21 h.
Donc on verra qu'est-ce qu'on fera d'ici là. Donc là les amis, on vient bien d'arriver à l'arrêt du bus du musée Vassa. On vient tout juste de descendre là. Le musée Vassa est pas très loin, mais là juste à côté, il y avait un magnifique parc avec un petit cimetière qui est très coloré. Et c'est assez impressionnant à voir. Regardez un peu. Très très vert encore une fois, hein, comme vous pouvez le voir. Et c'est assez impressionnant pour le coup. C'est bizarre ça quand même que ce soit sympa de visiter un musée, un cimetière pardon. C'est pourquoi c'est si vert? Parce que les cadavres du coup c'est biodégradable, ça fait de l'engrais. Ça fait de l'engrais. Coupé. Et les amis, on vient de rentrer au musée Vassa. L'entrée au musée Vassa nous a coûté 190 couronnes. Et là nous sommes à l'intérieur de cet incroyable musée qui représente un bateau géant. En fait, ce bateau-là, c'est le bateau Vasa. Et la petite histoire qu'il y a derrière ce bateau-là, c'est... Hop, je repasse en mode selfie. C'est qu'en fait, ce bateau a coulé le jour où il a été mis à la mer. Et il a coulé dans la baie de Stockholm. Et en fait, il a été conservé par la vase. Et c'est que là, dans les années 1900, qu'ils ont retrouvé le bateau et qu'ils ont réussi à le ressortir de l'eau avec un état de conservation comme ça, parce que c'est vraiment la base qui a tout protégé le bateau. Alors que je crois que le bateau a coulé en 1600 et quelques, si je dis pas de bêtises, je vous mettrai là exactement la date exacte, mais il a coulé en 1600 et quelques, et donc ce qui fait voilà, pendant plus de 400 ans, ce qui fait, enfin 300 ans, il est resté sous l'eau. Et là maintenant ils ont réussi à le sortir, et il est maintenant exposé au musée Vassa. Et là, juste devant vous, les amis, vous avez les véritables couleurs du bateau. À la base, il était de cette couleur. Et maintenant, il est devenu tout noir. Effectivement, il a bien bronzé là pour le coup. Ouais. Il y a assez trop longtemps. Et vous avez vu un peu quand même la taille du bateau. C'est un beau bébé quand même, hein. Regardez. Hein. Franchement, attendez, je vous montre, vous voyez la hauteur sous plafond comme ça. Regardez les gens, comme ils sont tout petits. Vous avez vu la taille des gens, avant comme ils sont tout petits, et vous regardez la taille du bateau. C'est impressionnant. Pour le coup, c'est vraiment impressionnant. Je trouve ce genre de bateau vraiment incroyable. On est vraiment en mode pirate des Caraïbes là. Voilà, comme je vous disais les amis, c'était bien en 1628, un dimanche de août, le 10 août, que le bateau a coulé, comme vous pouvez le voir, juste ici. Avec les petits gens qui étaient là. Oh mon dieu, le bateau coule. 200 mètres dans le port, il a coulé. Le bateau il est dans un port. Ouais. Il fait 100 mètres. Ouais. Ce qui est visible à l'œil nu en fait. Oui, ouais. Tu coules. Oui. Personne ne le voit après 333 ans. Non, mais après, ils l'ont oublié en fait. Ouais. Mais en gros, en fait, du coup, c'était un caprice du roi. C'est pour ça que personne n'avait osé lui dire que c'était de la merde son bateau, qu'il fallait couler. Et il est parti, il a vraiment coulé. Ils ont récupéré les camions, parce qu'il y avait une fortune, tout ça, tout ce qui est dedans, ils ont tout récupéré. Et une fois qu'il valait plus rien, ils avaient tout récupéré, ils ont dit, bah c'est quoi, on oublie un peu cette merde qu'on a fait. Ouais, il aurait laissé couler. Ouais, oui, bah oui. Ah non, mais ça, ils ont pas vu, hein. Ils l'ont bien vu. C'était l'inauguration, il a fait 100 mètres, il a coulé. Et tout le monde, tu vois, tout le monde est des petits paysans et tout là. Tout était en mode rôle. Voilà les amis, on vient de terminer notre visite du musée Vassa. C'était très intéressant. Est-ce que je vous le recommande? Oui. Oui, c'est une activité à faire. Pour le coup, le bateau est vraiment
impressionnant et le musée est bien foutu. Pour le coup, il se visite pas en 2 secondes. Moi je pensais qu'il y avait vraiment le bateau c'est la seule attraction du musée, mais c'est bien expliqué et tout. Il y a plein de petits trucs annexes sur les côtés comme vous avez pu voir et tout. Donc bon, c'est vrai que ça fait un petit peu cher, 19 €, mais j'ai envie de vous dire c'est les prix de la Suède. Donc voilà les amis, une activité sympathique que vous pouvez faire lors d'une journée pluvieuse à Stockholm, c'est de faire un marathon des stations de métro, parce que regardez, comme vous pouvez le voir là juste derrière moi, elles sont absolument impressionnantes. Je vous montre ça. Là on est à la station de la ligne bleue de T-Centralen, T-Centralen qui est la station centrale de Stockholm, comme son nom l'indique. Et vous avez vu, c'est impressionnant. Et vous avez à peu près 4 stations qui sont très très belles comme celle-ci et qu'on va aller visiter tout de suite. Nous voilà arrivés les amis à la 2e station de métro, Pinko, Kinstergarden, je crois qu'elle s'appelle comme ça. Je crois que là encore j'ai écorché le prénom. Mais c'est vraiment une véritable balade insolite. Regardez ça, regardez. Là vous êtes là avec vraiment les graffitis de partout. Petite fontaine juste là. La statue de l'empereur romain. Ah non, c'est magnifique. Regardez ça. Magnifique. C'est une véritable galerie d'art ce métro. N'est-ce pas mon cher ami? Ouais, c'est stylé. C'est très beau, stylé. Hein. Que la ligne bleue par contre. Ouais. Les amis, on est à la 3e station, la station Radhuset, et on a vraiment l'impression d'être atterri sur Mars. C'est impressionnant. Franchement, là, Stockholm, les métros, c'est des champions du monde. Et là, regardez la vue qu'on a. Regardez ça. Regardez ça, les amis. Si là, on n'est pas sur un chef-d'œuvre, masterpiece. Là, carte pause. Carte pause. C'est mon idée. Donc voilà les amis, on vient d'arriver à la dernière station, Solna Centrum. Et elle aussi, elle est incroyable franchement. Regardez, celle-ci est toute en verte. Et oui, vraiment ambiance, regardez, c'est en mode petite forêt suédoise, Solna Centrum. Et regardez un peu, avec les dessins et tout comme ça, tout le long. Là, la maison typique suédoise, la maison typique qu'on a dans les pays du Nord, en bois rouge comme ça, avec les bandes blanches. C'est magnifique, hein, regardez, mais vraiment tout le plafond et tout. Là, vous avez un autre truc. Vous baladez comme ça, c'est vraiment comme si vous faisiez une petite visite sur le thème de l'art. Sur le thème de l'art, vous avez vu, franchement, c'est très très beau. C'est vraiment un truc à faire. Le décor? Je pense qu'en fait c'est quand ça a brûlé. Parce que tu vois le rouge derrière le truc on s'est époque, ça fait très feu. Ouais. Et on dirait un canadair alors. Ah c'est vrai, c'est vrai. Je pense qu'en fait c'est que ça a cramé à un moment donné. Il est bon. Je pense que ça a cramé. Et en hommage à ça, il y a eu genre un gros incendie, ils ont dû faire ça en hommage. Parce que ouais, t'as vu les couleurs comme ça. Mais ça fait des couleurs vachement. Tu sais, la montagne cramée et le sol, ouais, comme on a eu vers chez nous il n'y a pas longtemps. Quand ça a cramé à cet endroit tout ça. Je pense. Et je pense que tu as raison, c'est ça. Enfin, t'as lu le texte, c'est pour ça. C'est pas tellement. Bon, le professeur s'est encore trompé malheureusement, mais je tiens quand même à souligner que son raisonnement était pas mal. Il est parti d'un bon raisonnement. Donc en fait, c'est une œuvre qui a été réalisée pour montrer un peu l'environnemental damage, la dépopulation rurale et la nature. Pire traduction d'Europe. Ah, mais cet homme a fait une licence d'anglais au passage.
Are you talking to me? You fuckers. A few moments later. Les amis, nous revoilà au Paradox Museum. On va tenter notre chance, il est 19h et quelques. On va essayer d'avoir les places là pour 19h20. J'espère que ce sera bon pour qu'on puisse vous faire visiter ce fameux musée insolite de Stockholm. Donc les amis, ça y est, on va commencer notre visite du musée Paradox. Ça va être super sympa, ça nous a coûté 195 couronnes, 19,50 €. 195 €, non. Non, j'ai dit 195 couronnes. Ça nous a coûté 195 couronnes et vous allez voir, c'est vachement sympa. On est parti pour la visite. Là les amis, si vous me rentez, mais c'est... Moi j'ai l'impression que je suis en train de tanguer. Non mais c'est ouf, regarde, j'arrive pas à tenir. C'est que sur la caméra, il y a rien. Mais c'est impressionnant. Oh là là. Ah oui, je te jure. Ah ouais, là c'est... Oh mais c'est... Attendez les amis, regardez. Oh mais vous savez que c'est impressionnant. Je regarde au même, c'est un bord. Oh, Bissali, t'as pas vu le petit coup là? Attends, mais on bouge pas là. Ah, c'est incroyable ce tunnel, mais je suis en train de... Ah mais vraiment? J'arrive, C'est impossible. C'est impossible. C'est... Moi, j'ai la tête qui tourne. Attendez. Ah oui, ah oui. Ah ouais, incroyable. Ah ouais. Ah le petit gamin. Ah ouais. Non, ça sent ça, c'est... Oh putain. Michael Jackson. Michael Jackson. C'est bon. Waouh, Flo, putain, les amis, mais t'as bien nos coups. Ah, Florent, pour la première fois de ta vie, tu vas être grand. Ah, c'est impressionnant. Attends. Voilà, Florent qui joue avec Florent au poker. Lequel d'entre eux va avoir la main? Pauline. J'avais le droit. Ah mais vous vous barrez tous? On est tous fauchés. Et si aucun de nous était sur le même plan, ça allait avoir n'importe comment. Genre lui c'était comme ça. Tu fais comme ça. Et genre c'est moi qui pose la jambe comme ça. Et là on est aucune sur le même plan. Oh là là, mais... On s'en remet à terme. Attends que ça ferme peut-être. Ça sera encore. Là on va voir un flash quoi. Ah mais là... On peut plus sortir par contre. Ah mais attends. Il y a que des miroirs, là, par contre. Un miroir, hein. Il y a une caméra juste là. Je sais pas. Sûrement. POV, tu fais une soirée à Stockholm. Oh mais... 1, 2, 3... Bon alors,
Non. T'as kiffé? C'était trop bien, c'était vraiment à faire. À faire? Abdesami? Le meilleur qu'on ait fait à Stockholm, je pense. Ah ouais, le plus drôle en tout cas. L'activité la plus drôle de Stockholm. C'est pas très typique, c'est pas typique de Stockholm. Mais il y en a qu'on a tapé des grosses barres. Ça vaut? Ouais, il faut venir pas tout seul, à plusieurs et tout pour faire toutes les activités. C'est 3 minimum. C'était conseillé 3 minimum. 3 minimum. Ouais. Prendre des Deux photos qui font l'activité et un qui prend la photo. Ouais, c'était génial. Ouais. Et pour les Instagrammeurs, tout ça, il y a des vrais bons clichés. Donc voilà, vous avez entendu les amis. Là pour le coup, le Paradox Museum, vraiment, en plus on a fait ça en fin de journée, il est 20h10 là. Il est 20h10, ça nous a pris 40 minutes à peu près. Ouais, bien 40-45 minutes. Donc franchement, vraiment super. On aura terminé cette journée vraiment avec une activité vraiment sympa entre collègues comme ça, vous tapez de ces barres, c'est comme vous avez pu le voir, c'était vachement marrant. Là maintenant les amis, ce qu'on va faire, on va aller manger parce qu'il est l'heure. Et je pense que ça va être la fin de ce troisième journée de vlog à Stockholm. Mais là d'abord, direction le meilleur fast-food de tout Stockholm, Max. Les amis, nous voilà arrivés à notre cher Max Restaurant. Donc là, hop, je vais vous montrer un peu les menus. Donc là, c'est un menu classique. Donc là, vous avez vraiment de tout. Et regardez un peu le nombre de menus. Regardez, Chocolat 18 de luxe. Hop. Regardez le nombre de menus qu'il y a. Et ça, c'était que le truc normal. Hein. Je vais revenir au début. On va prendre les green menus. Et regardez, pareil pour les menus vegan. Regardez déjà, rien que là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14. Il y a quand même plus de 15 choix de vegan quand même. C'est impressionnant. Alors moi je vais reprendre celui que j'ai pris ce matin, le Frisco Cheese Jalapeno plein de bif pour 10,90 €. Merde, c'était pas bon. Le repas est arrivé les amis, le même burger que ce midi avec les frites. Donc voilà, là encore 109 couronnes, 10,90 € pour ce repas exceptionnel. C'est divinement bon. Max, n'oubliez pas, la meilleure chaîne de fast-food de toute la Suède. Surtout pour ceux comme moi qui aiment les Onion Rings. Ouais. Ici, les Onion Rings, c'est une dinguerie. Regardez un peu dans la vidéo. C'est des vrais oignons qui sont panés. Et ça, c'est la sauce garlic, green garlic. Je sais pas ce que c'est du tout. Ouais. C'est fatal. Et tu me disais juste avant, hein, c'est les meilleurs onion rings que t'aies jamais mangé. En fast food, tout en fast food, ouais. Burger King en font beaucoup aussi, mais ils sont pas autant bons. Vous voyez les amis, je vous ai dit Max, et c'est d'ailleurs ce monsieur qui nous a fait découvrir cette incroyable chaîne de fast food, et je l'en remercie. Et donc il vous aura fait découvrir à vous aussi. N'hésitez pas à aller mettre un petit pouce bleu pour Florent. Voilà, pour et à me donner 5 €. Voilà, par aussi, personne, accessoirement. pour rembourser les musées. Sur ce les amis, bon appétit. Non franchement, on me dit une Laisse-moi bouffer trop. Abdou. Oula, dégage. DJ Abdou. Si, tu fais. Je te jure, je l'ai vu. Oh mais il fait des La fête la plus creepy de 2000 heures. On dirait la même fois que l'autre connard il est monté sur le ballon avec le PSG là. Il a fait la même heure. Tu mettras l'extrait, essaie de trouver l'extrait. C'est qui le joueur qui a fait ça déjà? Nkoudou, tu mettras ça maintenant. Игра на встречных курсах. Нкуду постоял на мяче. Notre Oedi qui monte, mais même la même feinte avec Nkoudou.
Et voilà les amis, ça y est, nous sommes en direction de l'hôtel. Cette journée est enfin terminée. J'espère que ce troisième jour de vlog à Stockholm vous aura plu. Comme vous avez pu le voir, on a fait vraiment des activités diverses et variées. Demain c'est notre dernière journée ici à Stockholm. Je pense pas que je vais filmer grand chose, mais bon, je sortirai quand même un vlog jour 4, puisque voilà, là on reste 4 jours. Puisque demain nous prenons l'avion à 14h30. Donc demain matin très tôt, on va se lever pour aller prendre un dernier petit fika à Gamla stan et en même temps acheter des souvenirs. Et je vous présenterai également l'hôtel, l'auberge de jeunesse dans laquelle on a séjourné pour vous montrer un peu comment elle est. Donc sur ce, moi je vous dis à demain pour un dernier vlog de ce voyage semi-budget à Stockholm. Salut!